train de démarrer. La course n'est pas encore partie, mais l'autostart a démarré. Les concurrents se positionnent, le 1 à la corde, le 9 à l'extérieur, le 10 derrière le 1, le 11 derrière le 2 et ainsi de suite. La voiture accélère, la course n'est pas encore partie, mais va partir dans quelques instants. Vincennes, c'est le prix de France et Queen Amérique Races. C'est la revanche du prix d'Amérique Legend Race. C'était il y a 2 semaines. On accélère Vincennes. On fait du bruit dans les tribunes. On fait du bruit dans les tribunes. On fait du bruit dans les tribunes. Et c'est parti. Exécutif local également à l'extérieur. Bon départ le long de la corde pour Francesco Zet avec à son extérieur tout près Eguski Sutton. Au centre il y a Keep Going alors que Josh Power a été repris et placé à l'arrière-garde. Et puis Chronos repris, Go Boy repris également en début de parcours. Romain Dorieux qui a fait le choix d'attendre avec Go Boy qui va se faire emmener dans un wagon qui s'est formé. C'est finalement le gagnant du prix d'Amérique, Hokkaido GL, qui est en tête dans la descente. À son intérieur, Executive K avec bloqué à la corde Francesco Zet. Et voilà le wagon qui progresse mais doucement avec Keep Going qui emmène Epic Chronos. Et dans le dos d'Epic Chronos, c'est Go Boy. Ouais, la descente qui a été faite assez lentement pour des chevaux de cette valeur avec Keep Going qui se rapproche maintenant, qui va relayer Executive K. Une 9-1 pour le chrono intermédiaire. On n'est pas allé vite. Au centre, Hokkaido GL. À l'extérieur, il y a le numéro 1, Francesco Zet, qui est en train de se rapprocher avec Epic Chronos, surtout qui vient. Et puis Go Boy, qui est en train de se rapprocher lui aussi, suivi par Iroise de la Noé, qui est déjà là et qui se rapproche en épaisseur, suivi par Josh Power. Le favori est complètement bloqué à la corde, Francesco Zet, alors qu'Iroise de la Noé est en train de progresser dans la montée pour rejoindre bientôt en tête Epic Chronos. Romain Dorieux qui a repris, qui va se laisser couvrir par la grande jument de Thomas Lévesque, alors qu'Eguski Sutton est sorti à son tour dans la montée, donc avec Epic Chronos qui est rejoint par Iroise de la Noé. Et Benjamin Rochard a pu quitter la corde, il est maintenant dans le wagon de la deuxième épaisseur. Il cherche un intervalle pour venir en épaisseur, mais pour le moment il reste bloqué. Iroise de la Noé derrière le petit bois qui vient maintenant à 3/4 de longueur d'Epic Chronos. Derrière les leaders, il y a toujours Go Boy et en dehors maintenant Eguski Sutton qui fait mouvement. Et qui doit progresser le nez au vent. Il ramène Josh Power à l'intersection des pistes bientôt. Iroise de la Noé qui vient mettre la pression sur Epic Chronos. Go Boy qui se fait emmener parfaitement. Il est 3e dans leur dos avec Keep Going, avec Eguski Sutton. On va vite, on est sur le pied de 10 et avec Iroise de la Noé toujours à l'extérieur d'Epic Chronos. Elle met la pression sur Epic Chronos qui semble aller encore plutôt pas mal. Go Boy en embuscade avec Keep Going, avec toujours à l'extérieur Eguski Sutton et Josh Power qui essaye de rester au contact. Ouais, une immense Iroise de la Noé aujourd'hui qui est en train de prendre l'avantage sur Epic Chronos, mais il va falloir résister désormais car Go Boy a eu la bonne course et s'annonce en 3e position. Go Boy à la poursuite d'Iroise de la Noé dans le prix de France. Iroise de la Noé qui a l'avantage. Go Boy qui ne refait plus de terrain maintenant. Iroise de la Noé, Go Boy à l'extérieur. On termine bien également avec Francesco Zet qui peut enfin s'exprimer, mais c'est toujours Iroise de la Noé qui a l'avantage. Iroise de la Noé brille dans le prix de France devant Go Boy, Francesco Zet et Epic Chronos. Immense Iroise.